Alors, est-ce que vous voyez très bien mon écran que j'ai partagé? Dites-moi si vous voyez très bien mon écran que j'ai partagé. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous voyez très bien mon écran? Oui, oui, c'est visible, l'écran est visible. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Très bien, merci d'activer vos micros, comme ça nous allons commencer notre présentation. Alors, en tout cas, un grand merci pour tous ceux qui ont disponibilisé de leur temps pour participer à ces webinaires. Nous allons prendre maximum 1 heure, maximum en tout cas, donc 45 à 1 heure du temps pour présenter pour faire notre présentation. Et déjà, dans les débuts comme ça, tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bienvenue Massirika. Je suis coordinateur de l'association Laditis et en même temps CEO de Mass Business. Pourquoi ces deux associations? Parce qu'il y a d'autres opportunités, n'est-ce pas, qui venaient du côté ONG et nous n'étions que entreprise. Et il y a de l'autre part, il y avait des opportunités qui venaient du côté entreprise et l'ONG n'avait pas accès. C'est pourquoi dans les termes de stratégie, n'est-ce pas, nous avons pu mettre en place les deux pour que nous puissions bénéficier le maximum, n'est-ce pas, de tout ce qui est opportunité. Alors, je pense qu'en ce moment, tout le monde a son bloc-notes avec son stylo à côté ou son crayon. Et nous vous demanderons une fois de plus de mettre un peu vos micros, d'écouter vos micros pour éviter des interférences et pour que nous puissions avoir une très bonne audition par rapport à tout ce que nous sommes en train de présenter. S'il vous plaît, une fois de plus, s'il vous plaît, coupez vos micros, soyez dans un lieu qui est sûr, un lieu qui est calme, évitez des distractions parce que nous sommes en train de présenter non seulement les points que nous avons soulevés sur les 10 techniques à appliquer pour éviter les taux de mortalité, mais aussi il y a une opportunité derrière. Donc, merci beaucoup une fois de plus pour votre geste. Comme nous l'avons montré déjà, vous avez vu déjà bien avant, ça c'est les plans pour la présentation de notre webinaire qui est intitulé les 10 secrets ou encore les 10 clés pour éviter les taux de mortalité élevés lors des démarrages de vos poussins. Il y a le sous-thème qui est le concept APMI ou encore devenir unité mère. Alors, sans plus tarder, au premier point, nous allons présenter d'abord ce qui est comme la température optimale. C'est parmi la clé pour réussir votre activité d'élevage lors de la phase de démarrage. En deuxième position, nous allons présenter ce qu'on appelle les contrôles de l'humidité. En troisième position, il y aura l'aliment adapté et les matériels appropriés. En quatrième position, il y aura l'eau. En cinquième, c'est la surveillance constante. Sixième position, c'est la densité. Septième position, c'est l'éclairage. Huitième, la vaccination. Neuvième, l'hygiène, la biosécurité. Et dixième, c'est la formation du personnel. Là, c'est la première partie, allais-je dire, autant mieux pour moi, de notre webinaire que nous allons présenter aujourd'hui. Et suivra en plus le sous-thème qui est le concept APMI modèle et l'approche unité mère. Alors, sans plus tarder, en tout cas, nous allons passer au vif du sujet. Pour une petite histoire, il y a une équipe des entrepreneurs qui s'est rendue en Hollande il y a 6 mois passés, où nous étions parmi ces entrepreneurs-là. Donc, si vous remarquez très bien, je suis là. Et là, je suis là. Donc, c'était pour une raison fondée. Nous sommes partis là pour une étude d'expertise dans le secteur avicole. Et comme vous le savez, l'Hollande, aujourd'hui, c'est le leader mondial dans le secteur avicole depuis des années. Et ici, nous étions au siège même de Hendrix Genetics, qui est un des leaders mondiaux aussi, qui est beaucoup plus dans la génétique et tout ce qui va avec dans la chaîne des valeurs avicoles. Donc, nous étions là. Pour quelle raison exactement?
Nous allons les découvrir ici dans notre webinaire. Alors, après notre retour ici, nous allons suivre une petite vidéo que nous allons mettre tout à l'heure pour voir un peu comment, depuis 1960, Kinshasa n'a jamais, n'est-ce pas, produit les poussins localement. Et aujourd'hui, grâce à la mission d'expertise que nous étions partis exécuter aux Pays-Bas, grâce au partenariat que nous avons noué, n'est-ce pas, entre des partenaires congolais ici, et je cite en passant Exfor Congo, et la plateforme avicole de Kinshasa, et les autres partenaires, bien sûr, nous avons eu à mettre en place quand même cette unité de production. Commençant par les parentaux, bien sûr, vous avez les couvoirs, tout ce qui est incubateur, la poussinière, l'éleveuse, tout ce qui est dans la chaîne de valeur pour éviter à ce que nous puissions avoir des ruptures dans la production locale. Et ce sont des parentaux F1 qui proviennent de Hollande. Ils sont installés ici à Kinshasa. Et c'est une fierté, n'est-ce pas, pour les pays. C'est une fierté pour Kinshasa d'avoir directement les produits locaux. Donc, nous vous mettons cette petite vidéo de quelques secondes, bien sûr. Vous allez suivre, vous allez voir comment les poussins sont vaccinés contre la marek, contre la bronchite infectieuse et contre la peste aviaire. Déjà, ça, c'est au niveau du pouvoir. Juste pour vous montrer que non, c'est la qualité, c'est l'expertise et que vous ne serez jamais déçus lors des différentes commandes ou lors des différentes activités de votre bassin de stationnement. Donc, suivons très rapidement et nous allons revenir juste après pour continuer notre webinaire. La production locale est un ordre établi. Voilà. En tout cas, ça c'est juste une petite vidéo pour vous montrer combien de fois, n'est-ce pas, nous sommes en train d'avancer petit à petit, mais sûrement, pour assurer, n'est-ce pas, tout ce qui est sécurité alimentaire, pour lutter contre les importations. Toutes ces importations-là nous ont coûté vraiment la vie avec nos différents partenaires. Et il y a d'autres partenaires qui sont avec nous ici qui savent de quoi je parle. Donc, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, en tout cas, grâce au Seigneur, grâce aux différents efforts, que nous continuons toujours à nouer et nous appelons aussi tout le monde à adhérer à l'idée pour essayer de continuer toujours ensemble afin de rendre disponibles les poulets bio, les poulets frais à Kinshasa, afin de ne pas connaître ce que nos entreprises, nos sociétés, nos agents de l'État, tous qui ont connu dans des festivités ici. Vous avez entendu qu'il y a des sociétés qui ont reçu des poulets périmés, il y a des sociétés qui ont reçu des poulets non selon les normes. Et tout ça, pourquoi? C'est parce que notre pays, nous n'avons pas les niveaux de produire à une échelle industrielle afin de satisfaire les besoins. Mais maintenant que les choses ont commencé comme ça, nous allons toujours implorer la main de tout le monde à la patte pour que nous puissions avancer et aller de l'avant. Alors, sans plus tarder, notre première étape, ce sont les 10 clés, n'est-ce pas, pour éviter les taux de mortalité élevés lors de votre phase de démarrage. Alors, quelques définitions bien avant, bien sûr, parce que je sais qu'il y a des nouveaux ici, il y a des expérimentés, et il n'y a pas de personnes qui sont plus que les autres. Nous tous là, nous sommes en train d'apprendre au jour le jour, et c'est un webinaire qui est participatif. Après cette première partie, nous allons ouvrir, n'est-ce pas, les questions-réponses par rapport à cette première partie. S'il y aura des questions, et nous allons évoluer. Alors, ici, nous définissons les poussins comme étant un jeune de la poule, mâle ou femelle, je ne sais pas, juste après l'éclosion de l'œuf, couvert par les duvets et ayant l'âge de moins de 4 semaines. Donc, si vous avez une poule qui arrive, n'est-ce pas, à mettre bas les poussins, ok, à éclore ses œufs, ces poussins-là, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas de poils. Ils ont ce qu'on appelle les duvets.
Et tous les poussins qui ont moins de 4 semaines, ou encore disons moins de 2 semaines, si je peux exagérer, nous les appelons à ce stade-là, ce sont des petits poussins. Alors, à la différence, la poulette ou les poulets jeunes, c'est une poulette, n'est-ce pas? Une jeune poule femelle qui n'a pas encore atteint l'âge de 2 à 5 mois. Donc, qui n'a pas encore commencé à pondre comme il le faut. Là, nous les appelons des poulettes. Et là, vous avez la poule. La poule, comme vous la constatez là, est un oiseau domestique, bien sûr, femelle, élevé principalement pour la production des œufs, mais aussi pour la viande. Donc, vous avez la poule à la maison chez vous. Elle commence à vous produire les œufs. À l'âge déjà adulte, plus de 6 mois, là, nous la considérons comme étant une poule. Au contraire, les coqs, c'est presque l'inverse de la poule. Par contre, ici, les coqs, c'est celui, si vous avez des parentaux ou si vous avez des poulets locales, les coqs ont le rôle juste de féconder la poule afin d'avoir les œufs fertiles que nous allons mettre dans l'incubateur afin de produire les petits poussins. C'est ça le rôle des coqs. Et les coqs ici, c'est un oiseau aussi domestique, mâle élevé principalement pour la reproduction et parfois pour la viande. C'est-à-dire que dans les concepts ici de l'aviculture, nous avons 2 spéculations. Ça, c'est à retenir. La première spéculation, c'est la spéculation pondeuse. Deuxième spéculation, c'est la spéculation chair. C'est-à-dire que si vous voulez vous positionner, n'est-ce pas, dans l'aviculture, vous devez faire les choix. Soit vous faites les deux, soit vous faites un côté. D'accord? Donc, c'est à ce niveau-là que nous devons nous mettre d'accord tous ensemble. Alors, parce que nous sommes en train de parler des poussins, nous sommes en train de parler des démarrages des poussins, nous devons quand même comprendre la poussinière, qu'est-ce que c'est. Une poussinière ici est un local ou un espace aménagé spécialement pour élever les poussins depuis leur éclosion jusqu'à l'âge où ils deviendront plus résistants. C'est-à-dire à l'âge de 1 mois et demi déjà, c'est bon. Donc, comme vous êtes là, si vous commencez l'activité de l'élevage, vous aurez toujours besoin de votre poussinière. La poussinière, je peux dire, c'est la maternité même des poussins. Il peut être en bois, comme vous le constatez. Il peut être en bâche. Il peut être en maçonnerie. Mais seulement que vous avez une poussinière où vous avez toutes les conditions possibles pour que les poussins puissent être bien élevés. Et par contre, en dehors des poussinières, nous avons ce qu'on appelle poulailler. Poulailler, c'est vraiment un grand logement, comme vous le constatez là, ok, qui peut être au sol, qui peut être en cage. Ça, c'est dans des formations approfondies que nous allons peut-être voir ça. Et là, c'est un bâtiment ou un abri aménagé pour l'hébergement, n'est-ce pas, des volailles. Principalement, les poules, afin d'assurer leur protection, leur bien-être et une bonne reproduction. Donc, ce sont des petites définitions comme ça que nous devons déjà maîtriser, n'est-ce pas, dès le départ, pour ne pas être confus, en fait, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Alors, bienvenue, chers partenaires. Ici, nous sommes maintenant sur notre première clé. Parmi les 10 clés pour réussir la phase de démarrage, c'est la température optimale. Lorsque vous terminez à concevoir ou à fabriquer votre poussinière, vous devez vous rendre compte que déjà 24 heures avant que les poussins arrivent là, bien sûr, vous avez déjà fait les vides sanitaires, vous avez déjà désinfecté tout ce qui va avec. 24 heures après, déjà vous devez chauffer votre poussinière à 37 degrés. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que les poussins, quand ils vont venir, ils puissent trouver un changement brusque de température. Ça a un désavantage, n'est-ce pas, dans leur croissance et dans leur façon de vivre. Donc, ils doivent trouver déjà une température ambiante parce que les poussins eux-mêmes déjà dégagent, n'est-ce pas, une certaine température. Et s'ils arrivent là et trouvent que non, c'est froid, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un choc thermique qui pourra même conduire d'autres poussins à la mortalité dès le 2e et 3e jour. Donc, nous devons nous mettre d'accord que 24 heures avant déjà l'arrivée des poussins, nous devons chauffer notre poussinière, n'est-ce pas, à 37 degrés Celsius. Comme vous le constatez, il y a des températures, des thermomètres plutôt qui sont là-bas, que vous allez voir. Alors, de 0 à 3 jours, nous devons maîtriser cette température à de 35 à 36 degrés Celsius. 4 à 7 jours, une semaine, 33 à 35 degrés. 8 à 14 jours, 31 à 33 degrés. 15 à 21 jours, 29 à 31 degrés.
22 à 28 jours, 26 à 27, et jusqu'au 35e jour, nous allons atteindre la température ambiante de 25 degrés. En tout cas, nous devons tous respecter ceci et vous allez vous rendre compte que vous allez épargner un taux de mortalité élevé dans votre poussinière. Deuxièmement, nous avons les contrôles d'humidité. En tout cas, l'humidité qui est recommandée, c'est une humidité qui est de 60 à 70%. Donc, avec votre hydromètre, là, les petits équipements que vous voyez là, ok, vous devez aussi la placer dans votre poulailler. D'ailleurs, il indique même la température, même l'humidité en même temps, ok. Donc, moins de 50% déjà, c'est l'air qui est trop sec. Risque d'hydratation dans la poussinière, il y a problème de respiration. Et là où il y a l'humidité, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pathologies aviaires, des maladies qui croissent à tout moment. Et ça risque d'impacter, n'est-ce pas, sur les poussins. Comme j'ai dit tantôt, 60 à 70% c'est l'idéal. Un bon confort, n'est-ce pas, une bonne croissance et la réduction des stress là où ils sont. Vous avez ici plus de 75% déjà, c'est trop humide et favorise les maladies. La litière qui est infectée et ça ne sera pas vraiment une très bonne chose lors de l'élevage de nos poussins. Troisième clé pour réussir, n'est-ce pas, sa phase de démarrage, c'est l'alimentation adaptée. Les poussins, comme ils sont là, ils ont besoin d'un aliment, n'est-ce pas, de 0 à 6 semaines. Et l'aliment de démarrage des poussins ou statères, on les appelle aussi comme ça, des granulés très fins, protéinés, n'est-ce pas, de 20 à 22% pour une bonne croissance. Et ça, vous devez aussi en tenir compte quand vous achetez des aliments. Il ne faut pas acheter les aliments qui ont de grandes galométries. Si ce sont encore des poussins, vous devez tenir compte de tous ces aspects. OK? Et là, vous allez voir même l'emplacement, n'est-ce pas, de vos matériels. Vous avez l'abreuvoir qui est là. Ici, c'est les mangeoires. L'abreuvoir, mangeoire. Donc, vous devez laisser au moins 50 cm, n'est-ce pas, de part et d'autre, la distance entre deux équipements comme ça. Vous devez vous rendre compte que vous avez les mangeoires, les matériels en quantité et en qualité, n'est-ce pas, pour satisfaire, n'est-ce pas, vos poussins. D'ailleurs, il y a les autres qui démarrent avec des cartons. Vous pouvez aussi mettre des cartons là en bas, ok. Vous mettez l'aliment, juste 3 jours après, une semaine après, vous mettez maintenant les plateaux. Donc, l'aliment adapté est très important pour réussir notre phase de démarrage. Nous avons l'eau. L'eau aussi est très importante, ok? L'eau propre, potable et fraîche, sans odeur ni couleur. Changez l'eau au moins 2 fois par jour. Pourquoi? Parce que nous avons besoin à ce que les sujets ne manquent jamais de l'eau. Et l'eau vitaminée est recommandée du 3 au 5e jour. L'eau sucrée, l'anti-stress, pour éviter ce qui puisse être resté. Parce que quand les poussins viennent là, avec des voyages par-ci, par-là, ils sont stressés. Et vous devez les détresser avec des vitamines, des anti-stress, pour leur permettre de bien continuer leur vie. Ok? Et vous devez toujours aussi voir comment actualiser ou encore professionnaliser votre élevage. Il y a des abreuvoirs automatiques comme ça qui existent aujourd'hui. Il y en a aussi les autres d'une manière circulaire. Vous allez les placer tout autour de votre fût métallique ou encore en plastique. Et ça sera très très important. Arrêtez le micro, s'il vous plaît. Arrêtez les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, les erreurs à éviter, c'est d'avoir l'eau sale. C'est d'avoir les abreuvoirs qui sont vides. Une eau qui est très froide. Ou encore une eau qui est chaude. Il faut éviter tout ça parce que ça impacte négativement, n'est-ce pas, la croissance de nos poussins. Donc, nous devons en tenir compte. L'eau que vous devez donner à vos poussins, posez-vous la question, est-ce que vous-même, vous êtes en mesure de prendre cette eau? Si c'est oui, par là, vous devez aussi donner à vos sujets. Parce que ce sont des êtres vivants, ce sont des êtres animaux. D'accord? À la 5e position pour réussir notre phase de démarrage,
c'est la surveillance constante. Excusez-moi. Surveiller les comportements, d'accord? Le plus important, c'est ça. Les poussins parlent par leur comportement. Comment ils se comportent quand ils sont tous là? Ok? Les normaux sont actifs. Ils mangent, ils s'abreuvent, ainsi de suite. Ils ont froid, regroupés. Est-ce qu'ils ont... il y a des morts? Est-ce qu'il y a des malformations? Est-ce qu'il y a des faibles malades? Tout ça, vous devez observer. Parce que vous devez vous rendre compte que ici, là, notre première image, là, si vous observez très bien les poussins, l'image ici nous montre qu'il y a une très bonne ambiance, une très belle ambiance dans votre poussinière. Il y a les points chauds ici. Là, c'est votre point de chauffage couleur rouge. Et les poussins sont là vraiment, en tout cas, hein, avec un très bon mouvement. Par contre, vous allez voir la différence ici. Ici, c'est l'excessivité de chaleur. Il y a les points de chaleur là, mais les poussins sont en tout cas éparpillés, ils sont lointains des sources de chaleur. Comme ici, au contraire, là, c'est l'insuffisance de la chaleur. Regardez toujours votre thermomètre, quelle est la température qui vous indique. Ok? Et ici, là, ils sont à côté, ils laissent la partie vide ici. Donc aussi, la chaleur n'est pas bien répartie. Donc, tout ça sont des signes qui peuvent nous démontrer à suffisance que, en tout cas, ici, ils ont chaud, ou bien ils ont froid, ou bien ils sont normaux. D'accord? La litière sèche et propre retient immédiatement les zones mouillées. Donc, s'il y a des zones mouillées dans votre poussinière, il faut retirer directement votre copeau et remplacer à nouveau. Alors, comme astuce, il faut regarder au moins 3 à 4 fois par jour minimum vos poussins. Voilà. Donc, les 7 premiers jours, vous devez vivre avec les poussins. Les 7 premiers jours, vous devez vivre avec les poussins. Et les 3 premiers jours, vous devez dormir avec les poussins. Ce sont des recommandations comme ça qu'on nous donne pour que nous puissions réussir cette phase. Parce que c'est la phase la plus stressante. C'est la phase la plus difficile à gérer. Si vous réussissez cette phase ici, en tout cas, bravo, bravo, bravo. Vous n'aurez même pas à avoir de casse-tête. Mais vous risquez aussi d'avoir 50% de taux de mortalité les tout premiers jours si vous ne faites pas attention. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les 10 clés que nous sommes en train de donner ici qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à bien faire votre travail. La densité. Ça, c'est aussi une autre chose que beaucoup d'éleveurs ignorent. Vous avez un petit espace, vous voulez remplir beaucoup de poussins du coup une fois. Non. La densité ici, nous la définissons comme étant le nombre de poussins que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir dans 1 mètre carré. Donc, dans 1 mètre carré, nous avons combien de poussins au total? Ok? Et une bonne densité égale moins de maladies, meilleure croissance, moins de mortalité. En tout cas, vous devez respecter cela. Pour la première semaine, nous avons besoin de 50 poussins par mètre carré. Donc, vous avez reçu les poussins aujourd'hui. Et la toute première semaine, 50 poussins, c'est bon. 2 à 3 semaines, vous réduisez. Donc, vous augmentez l'espace. Plus vous augmentez l'espace, plus le nombre est réduit. Nous sommes à 25 par mètre carré. Et 3 à 4 semaines déjà, 15 par mètre carré, c'est bon. C'est une très bonne vie. Donc, vous devez aussi en tenir compte car cela est très, très important. Merci beaucoup, merci. Est-ce que jusque-là, le son est bon? Quelqu'un peut me confirmer si le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous évoluons. 7e clé, c'est l'éclairage. Quand on parle de l'éclairage, ici, ce n'est pas la chaleur, comme nous l'avons vu, avant là, lors de notre première clé. Non, ici, c'est l'éclairage. Donc, nous devons avoir des ampoules LED, ok? Des ampoules LED que nous allons installer là-bas, dans notre poussinière, et laisser au moins une petite ouverture. Bien sûr, la poussinière doit être hermétiquement fermée, ok? À 90% en tout cas. Ici, nous avons besoin de l'air, nous avons besoin de... Non. Nous avons besoin de la chaleur constante dans notre poussinière, mais laisser une petite ouverture aussi pour faciliter une bonne respiration. Voilà. Mais vous devez placer les ampoules LED pour permettre à ce que les poussins, dès déjà, comme on nous signale là, les deux premiers jours là, qu'ils puissent avoir accès à l'eau et à l'alimentation
24 heures sur 24 heures. Donc, ici, pourquoi l'éclairage? Parce que ça aide les poussins à manger et à boire, ça réduit le stress, ça améliore la croissance, ça diminue les mortalités, ainsi de suite. Et 1 à 7 jours déjà, la première semaine, comme nous l'avons dit, laissez l'éclairage H24. D'accord? Et la semaine du 2 au 4, nous avons 20 à 22 heures. 22 heures de la lumière, 2 à 4 heures d'obscurité ou encore de repos. Ok? Parce qu'ils doivent aussi se reposer. À partir de la 5e à la 6e semaine, c'est 16 à 18 heures, n'est-ce pas, de la lumière. Et 6 à 8 heures, n'est-ce pas, d'obscurité ou encore de repos. Parce que là, déjà, ils commencent déjà à atteindre l'âge un peu avancé. Alors, en 8e position, nous avons la vaccination. Très, très importante. Pourquoi vacciner les poussins? C'est pour prévenir. La vaccination est une mesure préventive. Même chez nous, les hommes, quand il y a des bébés qui naissent, il y a toujours la vaccination qu'on leur fait, des polio, tout ça. C'est pour éviter ce que quand il y aura la maladie, que l'enfant puisse être malade, puisse tomber malade. Malheureusement, j'ai vu dans d'autres pays, il y a déjà les virus de corona, mais on donne aux gens des vaccins. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut déjà être vacciné bien avant. Ok? Alors, c'est la même chose avec nos sujets. La vaccination est très importante ici. Nous avons la vaccination des Marek, des Newcastle, des Gumboro, des bronchites, la variole diphtérie aviaire. Ce sont des vaccins déjà, comme vous l'avez vu dans notre vidéo, il y a déjà 3 vaccins que nous faisons déjà depuis les couvoirs. C'est pour assurer, n'est-ce pas, la bonne croissance, la bonne santé de nos volailles. Et la vaccination ici peut être faite, n'est-ce pas, comme vous le voyez là, soit goutte à goutte dans l'œil, ok, des poussins, soit par pulvérisation, soit encore par eau de boisson, donc vous mettez seulement dans votre abreuvoir, il commence à boire, soit encore par la vaccination in ovo. Ça, ce sont des vaccinations très très avancées, directement dans l'œuf, ok, pour vacciner par exemple contre les Marek, contre les Newcastle, et ce sont des vaccinations à haute technologie qui existent aujourd'hui et ça vaut la peine. Il y a aussi des vaccinations par injection, par exemple avec les maladies comme la variole diphtérie aviaire, ok, comme les corymines 4K, 7K, nous les faisons avec des injections. Des injections, allais-je dire. Voilà. Donc, là, ce sont des vaccinations que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il sans vaccination? Ce sont des fortes mortalités. Ok? Ce sont des retards de croissance. Ce sont des dépenses inutiles. Pourquoi avoir attendre la maladie pour dépenser beaucoup que déjà de prendre en compte la vaccination pour éviter que cette maladie puisse arriver? Ah, pensez-y. Risque de perdre toute la bande. Oui. Avec les différentes pathologies, vous risquez de perdre toute la bande comme ça et votre investissement est par terre. Raison pour laquelle la vaccination est très importante et c'est la 8e clé, la plus importante d'ailleurs, à observer dans notre chemin d'élevage. Alors, nous avançons petit à petit, mais sûrement vers la fin de notre première partie. Nous avons ici l'hygiène, la biosécurité. Ok? La biosécurité en aviculture ici est l'ensemble des mesures et des pratiques que vous, éleveurs, que vous allez prendre, n'est-ce pas, pour empêcher toutes sortes de maladies, toutes sortes de propagations, n'est-ce pas, de pathologies dans votre poulailler, dans votre poussinière. Ok? Autrement dit, c'est la protection de la ferme contre les agents infectieux, virus apportés par les oiseaux, tout ce qui va avec. Et la biosécurité, comme vous la voyez là, vous devez le faire à l'intérieur de votre poulailler comme à l'extérieur de votre poulailler. Vous devez prendre des mesures idoines pour éviter à ce que les maladies puissent vous joindre là-dedans. Ok? Vous voyez même l'habillement de ces messieurs. Il a des boots, il a des habits, des gants. Donc, il sait que là où je suis en train d'entrer, ce n'est pas quelque part où il faut des visites, il faut... Non, 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 non. D'ailleurs, les visites ne sont pas permises dans des fermes. Il faut noter ça. Et vous aussi, nous devons maintenant opter des bonnes habitudes. Parce que avant, en tout cas, chacun fait de sa manière. Hein. On a fait des descentes sur terre récemment dans les différents poulaillers ici, mais c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Ok? Vous avez ce qu'on appelle la pédilive là. En mousse ou en eau. Ça ici là. Ça ne peut pas manquer.
D'ailleurs, ça doit être même 2 à 3 points avant d'atteindre votre poulailler. Ok? Ça dépend aussi de l'espace, bien sûr, de votre environnement. Vous devez mettre ça. Tout celui qui vient, la personne qui vient pour entrer, il doit maintenant passer par là. Après, il doit trouver la chambrette pour laver les mains. Il lave les mains, il finit à laver les mains, il change les habits. Les habits que nous avons, que nous portons souvent dans nos maisons, dans nos cités, les chaussures, non, ce ne sont pas des habits que vous devez aller avec dans les poulaillers. Même pas dans votre poussinière. Vous devez changer les habits avant d'entrer. Vous prenez les habits. Par exemple, si vous avez déjà acheté des habits, vous échangez, n'est-ce pas? Vous entrez, n'est-ce pas? Et les souliers, vous voyez, à l'entrée, vous avez d'autres chaussures. À la sortie, c'est autre chaussure. Donc, vous laissez les chaussures là. Vous entrez dans votre pièce là. Vous prenez d'autres chaussures. Vous vous habillez correctement. Allez, vous allez maintenant dans votre poulailler. OK? Sans oublier de désinfecter à chaque fois, n'est-ce pas? Les parois, les matériels. En tout cas, c'est très, très important. Et tout ceci, ce sont des bonnes pratiques que nous devons observer. Il y en a plusieurs, mais nous avons donné ce qui est beaucoup plus essentiel pour la biosécurité de notre ferme. Et dehors maintenant, dehors là, vous devez éviter ce que votre poulailler soit entouré de beaucoup d'arbres. Pourquoi? Parce que les oiseaux sont des premiers, n'est-ce pas, porteurs de pathologies aviaires dans nos fermes. Et en deuxième position, c'est l'être humain, c'est l'homme. Les vétérinaires qui marchent par-ci, par-là, ils partent dans des différentes fermes. Quand ils arrivent chez vous là, vous devez avoir toutes ces mesures déjà à leur portée. En tout cas, il faut lui dire, non, non, ici en tout cas, mon frère, ici on n'entre pas comme ça. Enlevez vos chaussures, déshabillez-vous, entrez là-bas comme ça, lavez les mains avant d'entrer dans mon poulailler. C'est comme ça que nous devons vaincre tout ce qui est comme mortalité. D'accord? À part ça, il y a aussi des oiseaux, des animaux sauvages, hein, des souris, qui sont des grands prédateurs des poussins. Tout cela, nous devons éviter dans notre poussinière ou dans notre ferme. Et pour finir, c'est la formation, n'est-ce pas, de personnel. Combien de fois vous mettez à niveau vos personnels? Il y a des thèmes à développer, comme celle-ci, par exemple, pas comme celui-ci. Il y a des thèmes à développer sur l'alimentation. Il y a des thèmes à développer sur la construction de vos poulaillers. Il y a des thèmes à développer sur les matériels. Il y a des thèmes à développer sur l'alimentation. Il y a des thèmes à développer à tous les niveaux dans les secteurs avicoles. Est-ce que vous arrivez à mettre à niveau vos personnels? OK? Et pourquoi ces éleveurs? L'apprentissage pratique et concret dans la ferme. L'éleveur apprend en faisant et pas seulement en écoutant. Quand il applique là, il est en train d'apprendre. Donc tu vois ça, on lave ça comme ça, on lave ça comme ça. N'utilisez pas par exemple les savons pour laver vos abreuvoirs. Et regardez comme ça. Donc vous êtes en train de donner tous ces éléments et ça va permettre à ce que tout puisse bien se passer. D'accord? Alors, tout ça sont des informations que vous devez donner pour santé. Et en conclusion, nous avons ces éléments ici. Vous pouvez tout manquer. Vous pouvez tout manquer en tout cas, sauf votre ventilation, sauf l'appareil pour tester l'humidité, sauf la lumière, sauf une bonne température, sauf les matériels pour manger, donc les mangeoires, les plateaux, sauf les abreuvoirs pour s'abreuver. C'est-à-dire qu'avec ça, dès que vous avez réuni déjà tout ce que nous avons dit, vous avez reçu vos poussins aujourd'hui, et un mois après, faites-nous le bilan. Faites-nous le bilan et nous allons voir comment ça va être possible. Alors, nous avons pris au moins 35 minutes pour cette première partie et nous allons demander à ce que s'il y aura peut-être des questions là-dessus, elles sont en tout cas les bienvenues. Vous levez seulement la main. Vous levez la main. On va vous accorder la parole. On prend juste 10 minutes des questions. Et après, nous allons voir comment revenir, n'est-ce pas, à notre... nous allons voir comment revenir à notre personnalité. Merci beaucoup. Merci. Vos encouragements. Je vois vos encouragements. Monsieur Kilozo Mengi, à vous la parole. Vous allez prendre, après nous allons suivre avec Monsieur Nzouzi et nous avançons petit à petit afin d'avoir maintenant la deuxième partie de notre webinaire. Monsieur Kilozo, vous avez la parole. Plus de 30 participants. Waouh, félicitations à vous. Félicitations. Monsieur Kilonzo, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la formation, cher Bienvenue. Je vous en prie. Vraiment, on a profité, hein. On a profité de beaucoup de choses. Sans toutefois tarder, j'avais une question. Oui, Bon, en deux volets. La première, c'est comment faire? Parce que la dernière fois que j'avais fait la commande de tout ça, j'avais aussi reçu un calendrier vaccinal. oui, De ce fait, je suis passé par toutes les pharmacies vétérinaires. oui. Tous les vaccins qui étaient sur le calendrier, je rencontre sur le terrain, il n'y en a pas. Comment faire face à cela? Comment avoir les produits recommandés par le calendrier Ok, pour enfin donner aux pousseurs? ok, Ça, c'est une première réalité que nous rencontrons. Le deux, oui, comment faire si vous avez une poussinière dans le poulailler? oui, Comment on peut calculer cette densité? Par exemple, moi, j'ai un poulailler de 10 mètres oui, sur 4. Donc, longueur 10 mètres, largeur 4. oui. À l'intérieur, j'ai monté des poussinières. Est-ce que c'est nécessaire, dans la même mesure du poulailler, respecter toutefois la densité dans le poussinière? Bon, merci beaucoup pour vos deux Merci beaucoup. préoccupations. Merci beaucoup, Monsieur Kilonzo. Vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Alors, je préfère que je puisse répondre directement avant de passer à une autre question pour ne pas perdre, n'est-ce pas, les questions. Vous pouvez baisser la main. Vous pouvez baisser la main. Alors, euh, pour la première question, en tout cas, ça c'est un défi fondamental. Et on en parle tous les jours pour voir comment résoudre ce problème des vaccins. Et vous allez vous rendre compte que ces vaccins que vous avez chez vous, sur votre papier plutôt, vous avez sillonné ça et là, vous n'avez pas trouvé. Bon, peut-être c'était question sous la fiche des vaccins, il y a des numéros. Il y a des numéros qu'on met là, même nos numéros à nous sont là-bas. Il suffit de passer un coup de fil, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que nous allons vous orienter dans des pharmacies qui sont bien recommandées, qui gardent très bien les vaccins et qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à avoir ces vaccins-là. Déjà en passant, nous vous recommandons deux grandes pharmacies vétérinaires. La première, c'est derrière Mama Emo. Il y a un terrain de football là, là où il y a la sécurité de l'Ikunzi Protège. Juste derrière Mama Emo, il y a une pharmacie vétérinaire. C'est le labo vétérinaire même à Kinshasa ici. J'ai oublié le nom de l'avenue, mais je vais chercher ça après la formation et je vais vous envoyer. Ça, c'est la première des choses. Des deux, c'est sur Commerce Kassavubu, l'ex-pharmacie vétérinaire Securex. Si vous partez là-bas, en bas d'ailleurs, il y a aussi notre pharmacie et en face, il y a encore notre pharmacie. Donc, nous avons au moins 4 pharmacies comme ça où vous pouvez vous en procurer des produits vétérinaires. Mais en cas de quoi, n'hésitez pas en tout cas de nous appeler. Et d'ailleurs, je vous informe que ce combat ici, nous l'avons commencé pour les vaccins, voire même comment, n'est-ce pas, nous devons réduire les vaccins à moindre coût en proposant des doses de 100, de 200, de 300 doses, n'est-ce pas, aux petits éleveurs, parce que si nous laissons toujours des 1000 doses, ça va à l'encontre, n'est-ce pas, de notre investissement. Alors, pour la densité, c'est très simple. Je note la question pour la densité. Je pense que vous êtes dans les groupes WhatsApp. C'est que cette question ici déjà, nous allons la répondre aussi par rapport à cela dans les groupes avec des précisions pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'ici, les calculs de densité n'est pas aussi facile. Il y a des techniques à mettre en place en fonction aussi de votre surface, de votre superficie. Mais il est possible de commencer avec sa poussinière dans son poulailler. En raison d'éviter trop de dépenses, vous devez commencer avec la poussinière dans votre poulailler. Comment le faire? Nous allons aussi parler de cela dans notre groupe WhatsApp avec beaucoup plus d'éclaircissement. Alors, Monsieur Nzouz, oui. J'avais une toute dernière préoccupation. Maintenant, il arrive qu'après avoir élevé le poule, oui, vous arrivez à manquer ceux qui vont vous donner une bonne offre par rapport au prix et toutes les dépenses que j'ai effectuées. Que faire? Je n'ai pas bien compris la question. Vous avez élevé jusqu'au dernier mois. Mais il arrive qu'il n'y a pas une bonne offre de clients. Ça va être plus cher. Oui, c'est cher. En tout cas, à ce que je sache, la vente se prépare bien avant.
vous devez, en tant qu'entrepreneur, nous devons avoir aussi des compétences dans la vente. Un entrepreneur qui n'arrive pas à vendre, c'est-à-dire, c'est une compétence qu'il doit acquérir. Hein? C'est une compétence que vous devez acquérir. Nous avons aussi des séries de formations comme ça dans la vente, dans le marketing. Vous devez chercher à vous former dans des marketing. Vous devez vous habituer avec le digital. Tout ça là pour vous faciliter la tâche. Et un produit ne se vend pas quand il est déjà à 1 mois comme ça. Maintenant, vous commencez à chercher comment vendre ça. Non. Déjà bien les bases, déjà commencé à faire des marketing petit à petit pour voir comment écouler ça. Mais sinon, toujours dans les mêmes cadres, les mêmes idées, nous allons voir comment nous épauler tant soit peu les uns les autres pour voir même comment vous aider à écouler vos produits. Alors, Monsieur Nzouzi, vous avez la parole. Monsieur Nzouzi, vous avez la parole. Bon, je vois Monsieur Nzouzi est peut-être a peut-être un premier micro. Nous passons la parole à Madame Véronique. Ok, merci beaucoup pour la parole. J'ai un petit souci dans ce sens que on a bien suivi tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir de bons résultats. Oui. Mais je suis un peu inquiète dans ce sens que pour la première rubrique, la température optimale, le chauffage, et le deuxième, c'est contrôler l'humidité, tout ça. Oui. Alors, par rapport, vous voulez installer votre poulailler et vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a pas de courant. Oui. Ou soit dans des villages. Il n'y a pas de courant, mais vous avez l'ambition de s'installer. Alors, comment faire face à ça? Par exemple, pour la température, pour le quoi et tout ça. Parce que si vous êtes dans un endroit là où il y a les courants, il y a les groupes, il y a tout, on peut le faire ça facilement. Mais si, par exemple, je me décide pour aller au village et que l'endroit est idéal, l'espace est mieux. Mais maintenant, pour résoudre les problèmes de chauffage, par exemple, vous prenez au moins, vous recevez le poussé qui vient d'arriver. Comment vous allez chauffer le poulailler? Comment vous allez éclairer cet endroit-là? Donc, est-ce qu'il faut le faire ou bien il faut laisser? Donc, voilà un peu quoi. Merci beaucoup, Maman Véronique. D'ailleurs, pour l'éclairage, nous conseillons souvent aux gens d'installer même un panneau solaire. Les panneaux solaires, déjà, dès le départ, n'ont pas été conçus pour les surcharges, des chauffages, non. Les panneaux solaires, c'est juste pour l'éclairage. Et avec un seul panneau, vous devez déjà avoir l'éclairage dans votre poussinière ou dans votre poulailler. Alors, ça, c'est une alternative. De deux, vous pouvez avoir aussi des torches, des lampes torches qui durent un peu. Ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'éclairage. Mais seulement pour la température, pour la chaleur, en tout cas, nous avons des systèmes artisanaux que nous utilisons et qui marchent très bien. Les systèmes artisanaux que nous utilisons, c'est par exemple la braise, ok? Avec la braise, avec les macala bio, il y a des braises là qu'on fabrique aussi avec des déchets plastiques là. Ce sont des très durs charbons et qui mettent longtemps. Si vous mettez ça sur votre brasero, ça met longtemps. Donc ne pensez pas que partout il y a de l'électricité, partout on fait l'élevage, il y en a. Non. Le chauffage artisanal avec la braise marche très très bien. Vous avez des ngamats avec vous. Vous allez me rappeler, je vais me mettre aussi dans les groupes des images comme ça que nous avons fait. Et la plupart de nos fermes ils sont dans des milieux où il n'y a pas de l'énergie électrique. Et ça marche très très bien si vous respectez seulement certaines conditions. Voilà. Voilà. Je pense que nous allons continuer. Et s'il y aura d'autres questions, en tout cas dans les groupes, sans problème. Voilà. Alors, merci beaucoup encore une fois de plus pour votre particulière attention. Les questions étaient vraiment très très satisfaisantes. Et je crois que nous allons faire un effort de répondre encore avec beaucoup de précision dans les groupes WhatsApp. Alors, nous avons notre deuxième partie.
Ça, c'est la présentation du concept APMI modèle et l'approche. Bonjour, ingénieur, bienvenue. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, bonjour les amis, bonjour ingénieur. Je voulais poser une question avant de passer dans ce que vous avez dit là. Oui. Je peux confirmer, dire que c'est bien, nous sommes très contents. Merci. Dans ce que vous dites, vous avez tout dit là, tous ces 10 points. Est-ce qu'il y a le support qui pourra s'en suivre avec, ou vous le vendez, ou distribuer, ou bien comment ça peut être? Parce qu'on en a besoin. On est au début, on connaît vraiment rien dans ce domaine, et puis de telles formations, ce serait mieux que ça soit bien encadré. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci pour la préoccupation, c'est noté. Je vais parler avec l'équipe technique et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Mais ne pensez pas que ça sera de cacher. Non, non, on ne peut pas cacher. Parce que si nous cachons, ça veut dire que nous cachons la science. Si nous cachons, ça veut dire que nous cachons votre développement. Donc nous allons voir à quelle mesure ça sera vraiment faisable pour que ça puisse être à votre disposition. Merci. D'accord, merci. Voilà. Alors, chers entrepreneurs, nous sommes à notre deuxième partie, qui est la présentation du concept APMI modèle et l'approche unité mère, un business rentable. Alors, nous devons savoir déjà que depuis des années, nous avons cette organisation ici qu'on appelle FAO, une grande structure internationale, renommée, qui fait souvent des études presque chaque 5 années, pour avoir des résultats, n'est-ce pas, escomptés à tout ce qui est alimentation et à tout ce qui est agriculture. OK? Et déjà, en 2024, il y avait 25,6 millions de personnes, tous confrontés à des niveaux de crise ou d'urgence de l'insécurité. Et l'insécurité, là, ça palpait toujours à l'insécurité alimentaire qui était très aiguë. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que ça s'est multiplié encore de plus. Parce que nous avons d'autres coins du pays où on avait la facilité d'avoir des denrées alimentaires ici. Je prends Goma par exemple. Hein? Il y a des madessous, des cervelas, des saucisses, des pommes de terre. Mais en tout cas, c'est touché en guerre. Et on n'a pas accès, n'est-ce pas, à ce genre de produits bio. Et tout ça fait en sorte que la sécurité alimentaire puisse encore être un problème sérieux en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Alors, ça, c'est une étude qui est vraiment très, c'est une étude qui est très valable et c'est une étude qui nécessite la réflexion, n'est-ce pas, de nous, les personnes, les acteurs, n'est-ce pas, du terrain, pour se poser quand même la question, c'est dire, tiens, pourquoi ça et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter que cela arrive. D'accord? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la FAO, comme vous le voyez là, c'est juste en anglais, hein? Food and Agriculture. C'est ça la simple définition. Food, vous connaissez, and Agriculture. C'est ça la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, ils sont là, c'est une agence spécialisée dans les Nations Unies, comme je viens de le dire, et plus précisément, n'est-ce pas, dédiée au secteur agricole et alimentaire. Donc, ils sont là, des grands bailleurs de fonds qui financent des projets par-ci, par-là, ainsi de suite. Et pour votre information, il y a des projets qui arrivent, ok, dans le cadre de la FAO toujours, où nous avons même fait des formations, que nous allons aussi mettre ces formations à votre disposition. Et il y a des projets qui arrivent avec NDPA, hein, PNDA plutôt, allais-je dire. Donc, tout ça là sont des grandes bailleurs de fonds, des grands bailleurs de fonds qui sont là juste pour soutenir et s'ils vont promouvoir les projets, je pense qu'ils vont chercher les secteurs comme celui-ci. Les secteurs agricoles, les secteurs alimentaires. En tout cas, ça vaut la peine que nous puissions être unis, solidaires, afin que nous puissions voir comment bénéficier de toutes ces subventions, bénéficier de tout cela comme encadrement. Pourquoi pas, n'est-ce pas, aller jusqu'à lutter contre toute cette insécurité, lutter contre les importations. Donc, ça vaut la peine. Alors, l'objectif de cette rencontre, ce soir ici même, avec ce concept APMI, c'est de parler de l'agriculture qui vous procure, n'est-ce pas, de l'argent à la fin de chaque 6 semaines.
Donc c'est une activité, n'est-ce pas, qui va vous procurer de l'argent à la fin de chaque 6 semaines. Il s'agit d'un concept qu'on appelle APMI, qui signifie justement Initiative africaine de multiplication de la poule. Ça, c'est en français. OK? Alors, nous devons multiplier la poule en République démocratique du Congo. Nous devons multiplier la poule à Kinshasa. La poule est devenue un aliment de luxe. La poule est devenue un aliment rare. Je suis allé à Zigda ici, on me dit que non, la poule que nous vendons ici provient de Brazzaville. Nassimbi Moutou. Permettez-moi en tout cas d'être bilingue. Nassimbi Moutou. Brazzaville a autour de la sauce à Baotek. Autour de la sauce à Otuapio à Outi-Chine. Autour de la Maki Otuap, Maki Outi-Chine. Non. Non, en tout cas, il est grand temps que nous puissions nous souder main dans la main, que ce soit dans les provinces, que ce soit dans des villes où, donc partout où nous sommes, que nous puissions mettre en place des stratégies, que nous puissions mettre en place tout ce qui va nous aider à lutter contre tout ceci. OK? Alors, cette initiative ici est lancée beaucoup plus avec l'élevage du poulet Sasso, qui vous rend un véritable entrepreneur dans un laps de temps. Parce que nous avons besoin de consommer la viande, nous avons besoin de consommer un peu des œufs dans la famille, dans nos ménages. Et le poulet qui est idéal actuellement, c'est ces poulets que nous appelons la race Sasso. Alors, nous présentons quand même la race pour avoir l'idée à quoi ça ressemble. Vous devez savoir que c'est une race qui est... Excusez-moi, j'étais en train de parler avec Jean-Edé. Alors, donc nous sommes en train de dire que non, la présentation de cette race est quand même importante parce que vous devez quand même avoir l'idée à quoi ça ressemble et c'est quoi exactement cette race ici. C'est une race locale mais qui est améliorée. Un poulet produit pour la première fois, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. C'est une race mixte à double usage. Donc, vous avez d'une part la viande, vous avez d'une part les œufs. Une race locale améliorée, comme je l'ai dit, avec une croissance rapide en viande et un temps de production élevé en œufs par rapport à nos poulets locaux. Et vous en avez là de plusieurs races, de plusieurs couleurs, comme des coucous de Malines, comme de tout ce qui va avec. Et là, ce sont des Sasso que vous êtes en train de voir là, qui sont très très bien en tout cas en élevage pour la viande, mais aussi pour un peu des œufs. L'avantage de cette race, c'est quoi? D'abord, elle est très très rustique. Nous avons des témoignages ici. Jusqu'à 5 semaines, les poussins n'ont pas mangé, n'ont pas bu, mais ils étaient toujours résistants. Des deux, il y a des bons témoignages que nous allons mettre dans les groupes. Vous allez voir des vidéos de gens qui témoignent. Ils ont pris les poussins. Après deux semaines déjà, ils vous disent non, j'ai perdu seulement 1, j'ai perdu seulement 2, j'ai perdu seulement 3. Donc, en nous référant avec notre système de démarrage des poussins que nous avons vu à la première position, ou encore la première partie, vous risquez. Nous avons même une dame ici, qui est avec nous ici, qui a élevé les Sasso, et qui est arrivée jusqu'à la fin, c'est 0 taux de mortalité. Donc, c'est parmi les avantages comme la rusticité, l'élevage facile et rentable, faible exigence en alimentation, donc vous pouvez l'élever avec un très bon aliment pendant 1 mois, et les autres mois qui restent, vous pouvez les laisser même à l'air libre, vous pouvez donner un peu des aliments qui sont complets, des verdures, des restes de cuisine aussi bien sûr, et elle va évoluer sans problème. Vous devez avoir aussi les doubles usages comme nous avons dit, donc les œufs et la chair. Une bonne qualité d'une viande qui est tendre. En tout cas avec Sasso, vous ne serez jamais déçus. Nous avons expérimenté et nous savons de quoi nous parlons. Alors, les concepts APMI approche unité mère dans la production de la race Sasso. Nous répétons encore pour définir l'APMI comme étant African Poultry Multiplication Initiative. C'est-à-dire que l'initiative africaine de multiplication de la viande. OK? Et ce concept est répandu presque partout en Afrique. Comme vous avez suivi dans nos vidéos avant, nous avons les pays comme le Burkina Faso,
Cameroun, hein, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons l'Éthiopie. Partout en Afrique ici, ce sont des concepts comme ça qui marchent très bien. Et pourquoi pas ici chez nous? Et c'est pour la première fois que nous puissions aussi l'appliquer. Ok? Alors, les unités mères signifient tout simplement les démarreurs des poussins. C'est-à-dire que ici, nous sommes affaire à un concept où nous aurons des unités mères, comme la photo que vous voyez là. Je suis là dans ma poussinière avec des poussins. Donc, je vais prendre les poussins, les élever pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les vacciner. Je vais bien les nourrir. Je vais les chauffer. Je vais en tout cas veiller sur ces poussins-là jusqu'à ce que les démarreurs qui assurent toute cette santé ici puissent laisser maintenant la charge aux finisseurs. Les finisseurs, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont du mal à élever les poussins d'un jour. Ce sont des personnes qui ont du mal à vacciner. Ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas la phase de démarrage. Et tout ça, c'est l'unité mère qui fait ce travail pour aider les petits éleveurs à venir prendre chez lui un poussin déjà vacciné à 4 semaines déjà et continuer à faire quoi? À l'engraisser pour avoir ce genre de résultats que vous voyez avec. Ça, c'est ça saute toujours. Hein? Ça, c'est ça saute toujours. Alors, pour accéder aux produits Sasso, afin de faire de l'argent, vous devez choisir 2 options. Ok? Soit vous devenez unité mère en élevant les poussins d'un jour jusqu'à 4 semaines et les revendre à un poids de 400 à 500 grammes aux finisseurs. Les finisseurs, ce sont eux qui prennent maintenant pour élever jusqu'à l'âge adulte et revendre. Une telle activité se fait pendant 8 cycles dans l'année. Donc, si vous commencez par exemple, d'ici les 10 déjà, il y aura la 3e phase des unités mères qui vont commencer. Et d'ici les 5, nous clôturons les enregistrements. Si peut-être il y aura quelqu'un qui pourra être intéressé, n'est-ce pas, qui pourra emboîter les pas. Donc, il va faire 8 cycles, n'est-ce pas, pendant l'année, et afin de devenir unité mère véritable. Ok? Alors, les démarrages là, les finisseurs vont élever ces poules, n'est-ce pas, pendant 8 semaines à 12 semaines. Ok? Si vous voulez élever avec un aliment de qualité, vous devez déjà viser jusqu'à max 8 semaines pour évacuer votre poulet. Mais si vous voulez combiner avec le reste de cuisine, si vous voulez combiner avec la verdure, si vous voulez combiner avec les légumes, tout ça, vous devez patienter pendant au moins 12 semaines, soit 3 mois, pour vendre vos sujets. Et je vous assure, les sujets déjà à l'âge adulte comme ça, même si vous en avez 500, 1000, 2000, je vous dis, nous avons fait une petite expérience sur descente sur terrain avec des mamans qui sont à Gambela, Pont Zigida, Pont Ngaba, tout ça. Liberté, en tout cas, il y a un besoin. Il y a un besoin et il est important qu'aujourd'hui, nous puissions tous être dans cette logique des choses pour voir comment se faire quand même de l'argent. Alors, les opportunités des participants que vous êtes, devenir éleveur ou encore unité mère, ces femmes spécialisées, n'est-ce pas, élèvent les poussins d'un jour à 4 semaines, comme nous l'avons dit, avec cette taille déjà bien vaccinée. Et celui qui est une activité commerciale à partie entière, vous avez peut-être votre job, vous voulez ajouter un autre job. Vous pouvez mettre en place vos poussins, ok? Et vous laissez même quelqu'un pour les surveiller, ça marche. Et devenir petit éleveur, donc vous achetez les poussins de 4 semaines, vous les élevez pour produire la viande et les œufs, n'est-ce pas? Et ils peuvent ensuite vendre au prix consommateur. Donc, la logique est simple. La logique est simple. Je peux me positionner comme unité mère aujourd'hui. Je prends les poussins d'un jour, je les élève pendant 4 semaines. Mon travail est de vacciner, de bien les nourrir, de bien les chauffer, de bien les contrôler. Mon travail finit là. La 5e semaine, c'est pour écouler. La 6e semaine, je vais faire les vides sanitaires. Tout ce qui est entretien, je nettoie. Je reviens encore prendre un autre lot de poussins pour commencer le même business. C'est-à-dire que au bout de 2 mois, j'ai fait au moins 2 rotations. D'accord? Mais par contre, les petits éleveurs qui viennent prendre chez moi et ils partent maintenant engraisser pour revendre, n'est-ce pas,
aux ménages, aux restaurants et pourquoi pas aux particuliers. C'est ça le business. Alors, la rentabilité financière. Je vois tout le monde était en train d'attendre à ce niveau ici. Ils se disent, mais comment ils parlent comme ça, des entrepreneurs, des finances, de l'argent. Mais comment ça va se passer exactement? Alors, permettez-moi d'ouvrir un autre slide pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis, je vais revenir ici rapidement pour clôturer parce que nous sommes déjà presque à la fin. Voilà, je vais partager avec vous mon écran. Je crois que vous êtes en train de voir ça. Voilà. Nous y sommes. Je crois dans 10 minutes déjà on finit parce qu'on est presque à la fin. Alors, avec le concept APMI, nous avons besoin des unités mères qui vont prendre au minimum 300%, maximum 500%. Donc là, vous avez les calculs mathématiques des unités mères d'une capacité de 500%. Minimum, par exemple. Alors, avec 500%, vous devez avoir au moins une poussinière. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez atteindre les micros? Il y a quelqu'un avec son micro là, qui dérange un peu là. Voilà. Donc, vous avez 34 mètres carrés. Vous aurez besoin de 34 mètres carrés pour répondre, n'est-ce pas, à la densité dont nous avons dit de 15 par mètre carré déjà 4 semaines. OK? Alors, ici, comment ça se passe? Il y a le coût d'un poussin au début du parcours, qui est de 1,15 $. Le coût d'un aliment, qui est de 0,85 $. Donc, si vous prenez 500 poussins, nous vous donnons 500 kilos d'aliments. Ça, c'est le bien fondé, n'est-ce pas, de ces business. C'est-à-dire, un poussin plus 1 kilo d'aliments vous coûte seulement 2 $. Ça coûte seulement 2 $. Et vous connaissez bien que les aliments sont aussi une casse-tête. Si vous achetez vos aliments des Indiens là, qui n'ont pas assez de protéines, en tout cas c'est un problème. Nous fabriquons avec nos partenaires hollandais qui ont de très bons concentrés. Un concentré qui avoisine déjà 33%. Donc ce n'est pas quelque chose de qualité. Donc, avec 500%, 1000 $ déjà, vous faites l'affaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà les matériels, quelqu'un qui a déjà sa structure ou encore son poulailler ou sa poussinière, juste avec 1000 $ déjà, il a 500%, non seulement les poussins, mais avec 500 kilos d'aliments. Ici, il y a toutes les rubriques. Toutes les rubriques, nous avançons jusque-là. Voilà. Ici, la santé, la vaccination, 0,20 $ par poussin. Si vous faites fois 500, ça vous fait 100 $. Or, nous savons, avec ces concepts ici, on ne peut même pas arriver à 70 $ avec la vaccination. Nous avons besoin de 4 vaccins seulement. Ça peut nous coûter peut-être jusqu'à 50 $. Mais ça, nous avons mis en excès, nous avons mis 20 $ en excès pour ne pas tomber dans des erreurs de calcul. OK? Vous avez ici le chauffage qui a été pris en compte, 0,06 par poussin. Ça fait au moins 30 $. Vous avez aussi les dépôts de bois qui ont été pris en compte, 0,03 $. Vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez l'investissement vous avez l'investissement d'amortissement, vous avez l'intérêt, n'est-ce pas, qui est de 10%, et le coût global d'exploitation qui est de 353 $. C'est-à-dire, ici, si nous prenons les coûts global que nous avons calculé de 1000 $ plus les 353, ça nous fait 1353 $ comme coût d'investissement. Et, chers partenaires, dites-moi, vous avez 5% de taux de mortalité. Et si vous faites très bien votre travail, vous n'allez même pas atteindre les 5%. Comme nous l'avons expliqué, n'est-ce pas, dans la phase de démarrage. Si vous le faites correctement, vous n'allez même pas atteindre 5%. Et si nous enlevons les 5%, 500, ça nous reste 475 poussins. Le prix déjà sur le marché est connu. L'année passée, nous avons vendu les poussins démarrés de 4 semaines à 4,15 $. Cette fois-ci, nous avons réduit à la baisse pour faciliter les marchés aux unités mères. Et nous avons là à 3,5 qui est le prix pour la vente. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Les 3,5 $, en tout cas, c'est un coût qui est bien raisonnable. Que vous allez vendre aux éleveurs qui vont continuer la chaîne.
Parce que si vous prenez seulement 1% au prix actuel, les sachets c'est 1,35 $. Si vous prenez tout ce qui est aliment, 1 $ par exemple par kilo pour un mois, ça vous fait 2,35 $. Si vous prenez les vaccins et tout ce qui va avec, vous allez vous rendre compte que 1% peut vous coûter même 5 $. Avec des dépenses. Mais ici, nous vous donnons, nous vous donnons à 2 $, vous vendez à 3,5 $. C'est-à-dire que vous avez 1,5 $ de plus sur chaque pourcent que vous vendez. Et dites-moi quoi? Vous avez ici comme chiffre d'affaires 1662,5. Donc, les 1662,5 moins 1333, vous vous retrouvez avec un bénéfice de 309. S'il vous plaît, chers entrepreneurs. Ici, au Congo, vous connaissez qu'il y a même des salaires de 100 $. Quelqu'un qui quitte le matin, il part, il travaille chez les Indiens, là, c'est 5 000 francs la journée. Vous travaillez du matin au soir, vous soulevez des choses lourdes, donc terrible. Et à la fin du mois, on vous donne 100 $, 200 $. Mais ici, on vous dit que c'est une activité à temps partiel. Ok? Vous le faites pendant un mois, juste vous gérez les poussins, 500%. Et quand vous allez revendre, vous avez ceci. Dites-moi quelqu'un qui a 1000%, quelqu'un qui a 2000%, une unité mère qui se décide aujourd'hui de prendre 1000%. Chaque mois, il a combien? Il a pas moins de 600 $. Prenons même 500 $ seulement. Chaque mois. Vous voyez? C'est une activité qui est très rentable, très bénéfique et ça peut aussi vous aider, non seulement vous-même, vos familles. Voilà. Ça, c'était la partie financière que j'ai montrée là. S'il y aura des questions là-dessus, en tout cas, nous serons trop ouverts pour éclaircir encore autre chose. Toutes les charges sont prises en compte, toutes les charges. Et vous allez vous rendre compte que les 353 $ ici, vous n'allez même pas peut-être atteindre ça, parce que c'est beaucoup plus exagéré. Ok? Et je vais rentrer très rapidement sur la présentation pour clôturer. Après, je vais vous laisser la parole, bien sûr. C'est la parole. Je vais vous laisser la parole. Excusez-moi, je dois me rattraper très rapidement. Voilà. Là. Voilà. Alors, nous avons présenté, chers entrepreneurs, les deux parties qui étaient importantes pour aujourd'hui. Et en tant qu'unité mère, en tout cas, il y a une très bonne garantie sur le côté finance, mais aussi vous aider, n'est-ce pas, les autres, n'est-ce pas, à bien démarrer leur activité d'élevage. De la partie financière étant présentée, nous allons donner cette astuce ici et nous allons clôturer. Parce qu'ici, c'est comment réussir avec son élevage de sasso. Vous devez vous rendre compte que pour réussir avec son élevage de sasso, comme étant démarreur ou finisseur, il faut un accompagnement technique et suivi dès le moment où vous acceptez d'intégrer sasso dans votre ferme. Donc, il y a des équipes, vous avez vu ça et là dans nos différents groupes. Nous avons mis en place 19 agents vulgarisateurs et 2 agents commerciaux. Les vulgarisateurs, bien sûr, sont là pour vulgariser la race afin de ne pas manquer la race dans nos activités ou encore dans notre ferme ou encore dans notre pays ou encore dans notre ville. Mais ces gens-là, ils ont aussi des agents commerciaux qui vous aident, n'est-ce pas, à écouler ces produits. Il y a une formation gratuite, 100% gratuite qui est prévue. Nous avons dit ici que sans l'accompagnement technique ou la formation, votre ferme, n'est-ce pas, ne va pas avancer. Donc, vous aurez comme unité mère des formations bien avant. Aussitôt passer la commande de vos poussins, directement on vous programme dans une formation qu'on va vous donner pour vous permettre d'avoir des éléments, des bagages nécessaires afin de réussir votre business. Appui à un bon écoulement des sujets de 4 semaines de l'élevage. Oui, ça, j'ai dit ça. Nous allons aussi vous appuyer, n'est-ce pas, à la vente de ces sujets. Vous ne serez pas seul, vous serez toujours accompagné. Pour preuve d'ailleurs, ceux qui ont pris dernièrement les poussins,
il y a des agents commerciaux qui ont déjà fait un excellent travail. Ils attendent seulement 4 semaines, directement ils vont livrer. Et là, nous rappelons encore une fois de plus que la deuxième vague ou encore la troisième vague débute les 10. Mais nous clôturons enregistrer au plus tard les 5 pour nous permettre de fabriquer les aliments de tous ceux que nous allons aussi donner les poussins. Alors, je tiens à vous remercier très très sincèrement par rapport à votre participation. C'est la fin et je tiens en tout cas à remercier toute l'Assemblée par rapport à votre disponibilité et surtout votre condition d'écoute. Il y aura un formulaire qui sera envoyé dans les groupes. Vous allez remplir ce formulaire-là et nous donner un peu vos avis par rapport à ce que nous avons présenté. Et si, par exemple, il y a des questions, n'est-ce pas, en rapport avec cette deuxième présentation, en tout cas, vous êtes en tout cas entre les bonnes mains et nous vous souhaitons les meilleurs pour le reste. S'il y a des questions, en tout cas, elles sont encore les bienvenues. Waouh! 30 personnes constantes. Félicitations à vous, chers entrepreneurs. Félicitations à vous. Félicitations à vous. En tout cas, vous avez été en tout cas nombreux et vous avez été en tout cas très actifs. Très actifs. Merci beaucoup pour vos souhaits. Merci beaucoup. Merci. Réunir 30 personnes cette soirée, je ne pensais même pas que je pouvais y arriver. Je m'attendais à 15 personnes, mais on a fait les doubles. Et oui, nous prenons quelques minutes pour les questions et nous allons nous séparer en bonté. Nous allons répondre aussi beaucoup dans les groupes pour arriver à satisfaire au moins tout le monde. Papa Jancy, vous avez la parole. Solution rurale, quelque chose comme ça. Excusez-moi, je ne connais pas votre nom. Et vous avez la parole. Bonjour, monsieur le formateur. Bonjour. Oui, c'est juste dire sincèrement merci. J'avais déjà écrit ça. Je vous en prie. Et demander s'il y a une possibilité de me donner le module. Moi, c'est Antoine. Bien, bon, Solution Rurale, plus c'est le nom de l'entreprise, quoi. Merci. Ok. Monsieur Antoine, merci beaucoup, monsieur Antoine. Pas de souci. Comme nous l'avons dit, nous allons voir avec l'équipe technique pour mettre à votre disposition. C'est Emmanuel. Merci, monsieur Freddy. J'ai aimé, j'apprécie votre courage. Quand cette formation en présentiel chez nous à Bandon-de-Ville. Ah, ok. En tout cas, nous avons commencé avec Kinshasa et nous allons étendre cela jusque dans des provinces. Comme chez vous déjà, c'est une province qui a été déjà ciblée. Donc, nous allons vous donner nos calendriers de l'année et ça vous permettra aussi de voir comment mobiliser beaucoup de personnes là-bas pour voir comment mettre en place même 2 unités mères seulement et que les autres petits éleveurs puissent commencer à s'approvisionner auprès de ces unités mères-là. Donc, nous allons vous donner les calendriers dans les jours à venir. Merci beaucoup. Nous attendons vraiment les calendriers. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, madame, monsieur Dembo, à vous la parole. Allô, ingénieur, c'est Papa Jeff, c'est pas Maman Dembo, j'ai dit son téléphone. Ok. Oh, doyen. Ouais, vous allez, merci, j'ai suivi, je vous ai pris à court. Oui, ma question c'est, vous avez parlé pour les aliments, parce qu'on a vraiment des problèmes pour les aliments. Oui. Alors, pour les fournisseurs, où est-ce qu'on peut avoir les aliments de notre partenaire hollandais? Parce que là, c'est sûr, comme vous l'avez dit. D'aider, oui, et concernant nos amis, parce qu'on voulait aussi expédier
si on parvenait quand même à produire des unités mères à l'intérieur, comment faire pour expédier? Parce qu'il y en a des demandes à l'Oudja, partout là on demande des poussées. Est-ce qu'il y a moyen de faciliter la logistique pour expédier nos poussins d'un mois là-bas? Ah, ok. Merci beaucoup pour la question. Elle est quand même pertinente parce que les provinces, jusque-là, nous sommes déjà en train de voir où est-ce que nous avons la facilité des vols. Ça, c'est un problème quand même sérieux. Il y a d'autres provinces où les vols, c'est un problème. Il y a d'autres provinces où vous allez avec les animaux vivants comme ça, ils n'acceptent pas tout ça. Mais nous faisons quand même un effort d'entrer en contact avec toutes ces agences-là. En Ndolo, ici, il y a presque toutes ces agences-là. Et voir comment nouer ces partenariats-là pour faciliter en tout cas le transport de nos différents produits. Mais déjà, pour les poussins de 4 semaines, la logistique n'est pas difficile. La question, c'est de bien étudier, avoir de très bons bacs. On peut commencer à faire ça. Et aussi, ce qui pourrait être faisable, c'est de voir dans ce secteur-là qui peut prendre la charge d'être unité mère, par exemple. Parce que le transport des petits poussins est très facile que les poussins d'un mois déjà. Vous comprenez? Donc, pour le petit poussin, d'envoyer les petits poussins et qui ont une réserve de 2 jours sans boire, sans manger, tout ça, ça soit même à 4 jours, 5 jours. Par exemple, dans l'autre, il y a l'ingénieur Massoudi, lui, il peut le faire. Il peut le faire. Si on peut envoyer les poussins d'un jour, 2 jours. Avec ça, déjà, si quelqu'un se décide d'être unité mère, prenons des dispositions. Et pour les aliments, déjà, comme nous l'avons dit, dès que vous achetez à $2 seulement, vous avez aussi 1 kilo d'aliments dans les mêmes pour faciliter cette bon élan, n'est-ce pas, de votre poussin. Mais pour les aliments aussi, pour la croissance, nous allons aussi mettre votre poussin à des coûts qui sont quand même bien raisonnables pour toujours pallier à ce qui est problème d'alimentation. Voilà, c'est un peu ça. Oui, d'accord. À part ça, maintenant, toujours dans le cadre d'accompagnement, vous voyez même qu'on a eu des problèmes pour la construction de poulaillers parce qu'on a eu tout le temps, tout le monde s'appelle menuisier, expert. Vous avez vu vous-même des difficultés qu'on a actuellement. Est-ce que, toujours dans le cadre d'accompagnement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de disponibiliser disons des bons menuisiers qui, chaque fois même qu'on a besoin, ils nous accompagnent, et bien sûr avec paiement, parce que ceux qui nous ont fait là sont des bricoleurs, alors ça impacte aussi sur la santé de nos animaux. Voilà pourquoi je voulais que s'il y a moyen de nous accompagner, d'avoir des menuisiers qui peuvent nous faire d'abord des très bonnes poulaillers, surtout à Péry là. En attendant qu'on ait des espaces là pour les espaces. Oui, je pense qu'à notre niveau, ce que nous allons faire, en fait, c'est d'identifier les bons menuisiers. Après, pour les identifier, nous allons donner un modèle type d'une cage en bois, par exemple, parce qu'en métal, déjà, bientôt, là, vous allez voir, nous allons mettre sur le marché les cages en métal, parce que on s'est dit, si les finisseurs ils reçoivent les poussins de 4 semaines chez les unités mères, ils auront besoin de les engousser. Il y aura certainement les autres qui auront besoin de cages métalliques pour faire automatique. Donc voilà, avec des abreuvoirs automatiques, tout ça, les abreuvoirs extérieurs. Donc tout ça là, on va présenter ces modèles-là très bientôt. Mais pour les bois, nous allons prendre en charge cette responsabilité d'identifier d'abord quelques bons menuisiers. Au cas où nous avons un marché comme ça, c'est juste un coup de fil. Il vient réaliser pour vous, on marche comme ça. Merci beaucoup, ingénieur. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a déjà il y a une autre personne là? Il ne reste que 5 minutes pour clôturer. 5 minutes pour clôturer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais oublié quand même de faire un petit témoignage par rapport à l'évolution de nos poulets Sasso. Maintenant, bientôt là, de 14, on aura 3 mois. Nous évoluons bien que
En tout cas, on avait un taux de mortalité inférieur, à part lorsqu'on a négligé la santé, comme vous venez de nous dire là, qu'on a connu dernièrement trois pertes, mais au début, en tout cas, on a eu qu'un seul qui a été écrasé par ses condisciples. Pourquoi les races à saut, c'est vraiment une race rudiste. On témoigne malgré qu'on était, on est toujours dans les débutants, mais on a senti vraiment que c'est une race rudiste. Vraiment, on a un témoignage, ça évolue très bien. Et je crois que vous avez vu même les images que je vous avais balancées. Alors, vraiment, et surtout, on vous remercie pour l'accompagnement parce qu'à tout moment, il y avait un coup de téléphone, on envoie les images et vous nous avez orienté pour les vaccins. Parce qu'au début, on était vraiment découragés avec les prix des vaccins de la cité. Mais quand vous nous avez orienté au labo 4, là, derrière Mamaïmo, on s'est senti vraiment soulagé parce qu'au début, on avait une peur. Quand on nous a parlé des prix des vaccins, en tout cas de la cité, les marchés, les pharmacies de la cité, on était un peu découragés. Mais avec la labo 4, à la labo centrale, vraiment, je crois les amis peuvent y aller. C'est très bien. En tout cas, nous nous en sortons malgré les prix là. Merci beaucoup, Papa Jeff. Merci beaucoup. Bon, je crois que tout est bon qui finit bien. Et nous nous voyons dans notre groupe WhatsApp où nous allons encore partager beaucoup d'astuces. Merci en tout cas pour votre franche collaboration. Merci en tout cas pour votre présence en ligne. Merci une fois de plus pour votre disponibilité. Avec cette unité, avec cette même énergie, même idéologie, même façon de voir les choses, nous espérons que 2026, lors des festivités 2026, ce sont des entrepreneurs congolais, les éleveurs congolais qui vont nourrir, n'est-ce pas, les employés qui sont dans les différentes sociétés de l'État comme privées, avec de la viande de volaille bio et qui sera virtuellement pour éviter tout ce qu'on a connu avec des importations de la viande qui est déjà périmée. Alors, au nom de l'Aditis, bien sûr, au nom de la plateforme avicole de Kinshasa, au nom des Ex4 Congo qui sont nos partenaires, et au mien propre, je tiens en tout cas à vous souhaiter une très très bonne soirée. Restez calmement chez vous à la maison, réfléchissez calmement, voyez comment nous rejoindre dans cette bonne lutte que nous avons commencée et devenez des unités mères pour que nous puissions voir comment faire tous les chiffres d'affaires ensemble dans les jours à venir. Alors, let's go, merci.